Un adolescent découvre que sa mère fait des sorties nocturnes après qu'il s'est endormi, puis il découvre la personne qu'elle rencontre fréquemment. Kai s'est réveillé en sursaut. Le garçon de 16 ans s'était endormi en jouant à Red Dead Redemption, un jeu sur les despotes et les hors-la-loi cowboys qui tentent de survivre. Un rapide coup d'œil à l'horloge murale a montré qu'il était presque minuit, et il a soupiré. Il s'était à nouveau endormi avec son téléphone, une chose que sa mère détestait, mais qu'elle le surprenait rarement à faire. En fait, cela n'était arrivé que 2 fois, mais l'expérience n'était pas agréable, et il ne voulait pas la subir à nouveau, alors il s'est levé précipitamment et a éteint son portable et sa console de jeu. Il s'est mis au lit et attendait de s'endormir quand il a entendu des bruits de pas venant de la chambre de sa mère. Elle vient probablement s'assurer que je suis bien au lit, a-t-il pensé. Sa mère, Jessica, avait l'habitude de venir le voir tard le soir pour s'assurer qu'il ne restait pas debout à envoyer des textos à ses amis ou à jouer à des jeux. Cette fois-ci, ce n'était pas différent. Elle a ouvert légèrement sa porte et a jeté un coup d'œil à l'intérieur pendant les quelques instants qu'il lui a fallu pour décider qu'il dormait vraiment. D'habitude, il l'était, mais cette nuit-là, Kai était bien réveillé et d'humeur jubilatoire. Il ne sortait presque jamais en trompant sa mère, si est pourquoi il avait abandonné et commencé à dormir tôt au début. Elle n'a pas toujours été aussi stricte jusqu'à ce que son père décède en essayant de sauver des gens d'un immeuble en feu. C'était il y a environ 1 an, mais Kai et sa mère n'étaient pas encore guéris de leur chagrin. Après la mort de son mari, Jessica a dû multiplier les emplois pour s'occuper de son enfant, et il lui en voulait de rester si loin quand il avait besoin d'elle. Il avait aimé son père intensément et avait partagé un lien profond avec lui, alors après la mort de l'homme, Kai a exclu tout le monde, y compris sa mère. Il est devenu grossier et la blessait souvent avec ses mots blessants sans s'excuser, sans se soucier du fait qu'elle travaillait dur pour survivre ou qu'elle avait des problèmes de santé accumulés à cause de son travail excessif. En retour, elle était aussi devenue plus distante avec lui, se souciant seulement qu'il reste en dehors des problèmes et qu'il suive ses instructions. Bien sûr, il les bafouait régulièrement, mais lorsqu'elle a commencé à lui infliger de véritables punitions, comme la saisie de sa console de jeu pendant des semaines, il a commencé à éviter de la croiser. Ce soir-là, il était heureux de ne pas avoir été pris à nouveau derrière sa console, mais l'émotion a fait place à la curiosité lorsqu'il a réalisé que ses pas n'étaient pas retournés dans sa chambre. Au lieu de cela, elle se dirigeait vers le salon, tranquillement, mais le grincement des escaliers l'a trahi. Peu après avoir cessé d'entendre les grincements, il a entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer. Où va-t-elle ? s'est-il demandé en la regardant partir sur son vélo rose. Cette nuit-là, le garçon est resté éveillé, inquiet pour sa mère. Pendant qu'il attendait, il a essayé de jouer à d'autres jeux, mais son esprit ne cessait de penser à des choses graves. La violence des armes à feu s'intensifiait aux États-Unis, et il n'aimait pas l'idée que sa mère se promène la nuit. Lorsque les jeux ne lui permettaient pas de se changer les idées, il consacrait du temps à chercher les raisons pour lesquelles elle sortait. Était-ce pour aller à la pharmacie ? Est-elle malade ? se demanda-t-il. Où elle a trouvé un homme ? Kai ne savait pas d'où venait cette pensée, mais elle s'est figée immédiatement, et la colère a suivi. Comment a-t-elle pu ? s'est-il écrié. Ça ne fait même pas si longtemps que papa est mort.
Le garçon plein de ressentiment est resté debout jusqu'à 5 heures du matin quand il a entendu sa mère venir. Ne sachant comment agir, il a gardé ses observations pour lui, mais la nuit suivante, il s'est gavé de café pour ne pas dormir. Il devait savoir si les sorties nocturnes de sa mère étaient régulières. La même chose s'est produite la nuit suivante. Sa mère était absente, ce qui prouvait que tout cela durait depuis bien plus longtemps. C'est donc pour ça qu'elle me fait toujours dormir tôt, s'est-il dit. Le jour suivant, Jessica est allée au supermarché et a laissé son téléphone à la maison. Kay le trouve et voit accidentellement une notification de message sur l'écran de son téléphone. Il s'agissait d'un certain Kevin Green qui voulait qu'elle le retrouve à 2 heures du matin au même endroit. J'avais donc raison, s'est-il dit, les larmes aux yeux. À partir de ce jour-là, Kay a commencé à lui en vouloir encore plus. Ses mots durs se sont intensifiés jusqu'à devenir de la violence, et ses colères se sont étendues jusqu'à casser des objets. Un jour, sa mère est rentrée du travail en riant joyeusement tout en lisant un texte sur son téléphone, et Kay est entrée dans une colère noire, l'humiliant jusqu'à ce qu'elle lève la main sur lui en signe de colère. En réponse, il l'a poussée et s'est enfui de la maison pour aller chez un ami. Plus tard cette nuit-là, il a reçu un appel du médecin. J'appelle pour vous informer qu'elle a été amenée inconsciente et qu'elle est soignée à l'hôpital Cedars-Sinai. Lorsqu'il est arrivé, Kay a vu un étranger qui attendait juste devant la chambre de sa mère, et il s'est approché de l'homme. Bonjour, tu dois être Kay, le fils de Jessica, je suis Kevin Green, dit l'homme en tendant le bras pour le serrer. Kay a fixé la main pendant un moment avant de l'ignorer. Tu es celui qu'elle va voir tous les jours, n'est-ce pas ? A demandé Kay. Quoi ? Je pense que tu as tout faux, dit Kevin. Pourquoi ne m'éclairez-vous pas ? A répondu Kay d'un air déterminé. Il s'avère que l'homme est le directeur d'un entrepôt, et que la mère de Kay travaille comme déménageur. C'est une amie de longue date et quand elle a perdu Ted, j'ai décidé de l'aider de toutes les façons possibles, alors quand elle m'a dit qu'elle avait besoin d'un travail d'appoint pour économiser de l'argent pour ton université, je lui ai dit de s'inscrire comme déménageur, a dit Kevin. C'était une nouvelle pour Kay, et il a lentement commencé à réaliser qu'il avait mal jugé sa mère. Pendant ce temps, Kevin était silencieux comme un signal pour continuer à parler. Je suppose qu'elle a trop travaillé parce que cette nuit-là, elle s'est soudainement effondrée et s'est cogné la tête contre une table en descendant. Kay resta muet en écoutant Kevin Green, même si des larmes non versées avaient rendu sa vision floue. Il a remercié l'homme pour sa bienveillance après qu'ils ont parlé un peu plus, puis il est allé aux côtés de sa mère. Elle avait l'air fatiguée, et sa main était légère quand il l'a prise dans la sienne. Il lui promit d'être au mieux de sa forme quand elle serait rétablie. Depuis ce jour, Kay a pris sa place à l'entrepôt, dépensant tout l'argent qu'il gagnait pour acheter des médicaments pour sa mère. Quand ça ne suffisait pas, il empruntait de l'argent à ses amis et vendait sa console de jeux pour continuer à la soigner. Cela a pris quelques semaines, mais finalement, sa mère s'est rétablie, et depuis, Kay s'est chargé de maintenir la famille à flot. Quoi avons-nous retiré de cette histoire ? Ne jamais juger un livre à sa couverture. Kay en voulait à sa mère parce qu'il pensait qu'elle avait tourné la page trop vite sur son défunt père, mais ce n'était pas le cas. Il avait déjà été méchant avec elle avant de se rendre compte de la vérité.
Ne sois pas égoïste. Kai a perdu son père, et sa mère a perdu son mari, mais il ne voyait que son propre chagrin. Si est pourquoi il a commencé à s'en prendre à elle quand elle partait travailler. C'était égoïste de sa part de vouloir qu'elle rentre à la maison alors que la famille avait besoin de survivre, mais heureusement, il a compris avant qu'il ne soit trop tard. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une fillette de 6 ans prend soin de son père paralysé après que sa mère les ait abandonnés. Vidéo. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.